ma première. Et Paris, ça se passe pas très bien, donc j'ai anticipé. D'accord, ok. Non, mais ok. Bon, ouais, ça marche. Je voulais avoir des nouvelles de mes chevaux. Là, j'ai eu Yannick au téléphone et on pense à plus fin de semaine. Je m'appelle Dylan Ubeda, j'ai 25 ans. Je monte à poney, enfin mon premier cheval que j'ai monté, c'est à l'âge de 9 ans, à La Rochelle. Et maintenant, je monte en course et je fais ça avec passion. J'ai monté beaucoup en obstacle, j'ai commencé en obstacle, j'ai monté une vingtaine de fois en plat, plus pour m'amuser, mais je retrouve moins de sensations. Puis je monte de meilleurs chevaux en obstacle qu'en plat. Et je dois avoir 150 gagnants à peu près en obstacle. C'est pas par défaut que tu es venu en obstacle, c'est vraiment par passion? Non, c'est par passion parce que j'ai commencé à monter en obstacle à l'âge de 16 ans et je pesais 55 kilos à peu près. Donc c'est vraiment par passion et je saute depuis l'âge de 9 ans et j'adore ça. J'ai été apprenti chez Monsieur Roland, que je remercie d'ailleurs parce qu'il a été très professionnel et très droit dans plein de choses. Et j'ai débuté pour lui, j'ai fait beaucoup de gagnants pour lui. Et après, j'ai monté aussi pour beaucoup d'entraîneurs comme Michael Serror qui m'a beaucoup fait monter quand j'avais ma décharge aussi, même quand je ne l'ai plus. Mais après, j'ai plein d'entraîneurs qui me font confiance et c'est agréable. Maintenant, je travaille aussi énormément avec Mathieu Pitard qui est aussi un ami et je le remercie parce qu'il est très fidèle. Comment s'est passée ta dernière année, l'année qui vient de s'écouler, 2022? L'année qui s'est écoulée, c'était une année où vraiment je montais une ou deux fois par réunion et encore quand je montais, j'avais pas beaucoup de montes, j'avais pas beaucoup de gagnants jusqu'à Cagnes, je montais vraiment très peu. Donc là, je me rebouge, si on peut dire ça, mais je me rebouge entièrement pour satisfaire les propriétaires, les entraîneurs et je vais essayer d'aller partout et de travailler à 100%. Tu t'es cherché un petit peu les dernières années ou pourquoi c'est en 2023 Non, mais c'est une question, je pense que avec David, ça se passe très bien. Il m'a redonné confiance en moi, j'ai monté des bons chevaux. J'ai un client qui s'appelle Michael Rizeri qui me fait entièrement confiance. Il est associé aussi avec Thomas Sivadier et c'est des gens très fidèles. Donc je monte leurs chevaux qui sont vraiment, je pense, pour l'avenir et des chevaux sympas. Donc je me dis pourquoi pas autant en profiter pour aller vraiment partout. Et j'ai fait une année, comme on peut dire, sabbatique, mais là je veux vraiment aller partout et c'est comme ça qu'on se maintient en forme. Et puis même pour le poids, pour plein de choses, pour la condition physique, c'est mieux de ne pas se relâcher et d'être tout le temps à 100%. Après, évidemment que je ne te critiquerai pas d'avoir essayé de gagner, si tu veux, parce que c'est comme ça qu'il faut faire quand il sera au top. Ouais. Tu vois. J'ai pensé à ce que tu m'as dit. J'en ai mis qu'une parce que je me suis dit si repart. Deux. Ah, une après la DER pour essayer. Ok. C'est Mais juste vraiment, ça que, voilà, c'est juste ça que j'aurais pas fait. C'était pas méchant, c'était juste pour le Oui, vérifier avant. je ne dis pas le contraire, mais tu vois, Ouais. voilà. La même chose sans les deux coups de barre, ça aurait été Parfait. parfait. Parce qu'après, tu es obligé d'essayer, je veux dire. Quand je saute la double barre, je me suis dit je vais gagner, je suis obligé de bouger. C'est normal. Mais bon sauteur, j'ai pas l'impression d'aller vite devant. Enfin devant. Non, ici, il a du rythme, il saute, machin truc, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, il va pas aller tout de suite, il va aller C'est parce que tu sors aussi d'un beau meeting de Cagnes-sur-Mer que tu as le moral remonté au max? Oui, ça fait 3 ans que le meeting de Cagnes se passe vraiment très bien. Et d'ailleurs, je remercie ceux qui me font confiance à Cagnes et faut que ça dure. Les clients me font confiance, les entraîneurs aussi, ça se passe très bien. Et j'ai des bons chevaux, donc si j'ai des bons chevaux ailleurs, ça se passera pareil. C'est juste que on me fait une image à Cagnes-sur-Mer, mais c'est juste qu'à Cagnes-sur-Mer, je peux me permettre de prendre des options ou des avantages parce que j'ai des chevaux, j'ai les premières chances, que ce soit moi ou un autre, je pense que... Tu parles d'étiquettes qu'on te donne de jockey de Cagnes-sur-Mer et tu te donnes quelle étiquette toi comme jockey? Un jockey libre, jeune et fougueux, je sais pas, mais je suis quand même très sérieux malgré l'étiquette qu'on peut me donner à l'époque. Je suis très sérieux, je travaille de plus en plus et j'ai envie que Cagnes en fait continue sur toute l'année, que ça me fasse
des gagnants assez souvent et pas attendre Cagnes pour vraiment profiter de la réussite. Est-ce que tu as eu un déclic justement à Auteuil? Tu me disais tout à l'heure dans la voiture que tu es arrivé à la fin de l'année, enfin juste avant Cagnes avec 7 gagnants, mais que tu avais pris quand même 600 000 de gains. Donc ça veut dire que tu as monté les belles courses et que tu as fait l'arrivée de belles courses. Est-ce que ça a été un déclic, ça aussi, pour cette année 2023? Non, mais c'est sûr, c'est comme je disais, je montais beaucoup moins avec des premières chances dans les grands handicaps ou les belles courses. Donc c'est sûr qu'en fait, on a envie de répéter ça tout le temps et que ça se passe tout le temps en montée beaucoup par réunion et que les entraîneurs et les propriétaires me fassent confiance parce que c'est sûr que c'est toujours agréable d'arriver aux courses avec des premières chances et pas se rater et que ça soit comme ça à chaque réunion ou autre et d'arriver à Cagnes avec autant de réussite et finir à Cagnes avec autant de réussite et continuer en fait sur toute l'année. Je suis vachement dans ma bulle moi aux courses, je fais ce que bon me semble et c'est sûr que c'est toujours agréable de discuter avec des personnes calmes et avec plus d'expérience pour poser des questions. Mais sinon, je suis quelqu'un qui reste un peu dans ma bulle et je peux pas dire que je fréquente pas ce milieu-là, mais je suis vraiment à part. Je fais mon travail du matin et l'après-midi, j'aime bien être avec mes amis, si c'est des amis extérieurs ou quoi. Est-ce que ça veut dire que dans, je sais pas, 10 ans, 15 ans, tu te vois encore jockey d'obstacle? Non. Non, je ne serai pas jockey d'obstacle jusqu'à 45 ans, je pense. Je ne sais pas ce que je vais faire dans ma reconversion, mais je ne serai pas entraîneur. Et je pense que je monterai à cheval que pour mon plaisir et que je ne serai pas dans les courses. Les courses, ça me manque. Enfin, ça me manque. Par exemple, quand je pars en vacances, j'ai envie de rentrer pour remonter en course parce que c'est une passion, c'est une vie pour l'instant et je pense que quand j'arrêterai, je voudrais pas penser aux courses parce que c'est un choix tout simplement et je pense qu'une fois qu'on a fait un bon bout de temps dans les courses, on a envie de changer.